Bon, bonsoir à tous. Je vais présenter Victoria, qui est professeure de français à l'Instituto Lenguas Vivas, Juan Ramón Fernández, ici à Buenos Aires. Et elle est titulaire d'un master 1 FLE de l'Université de Rouen, Normandie. Actuellement, elle travaille sur son mémoire de master 2 autour de pratiques de classe post-pandémie. Elle est aussi formatrice de formateurs à l'Alliance française de Buenos Aires, enseignante et coordinatrice du département de langue française au Collège Instituto Libre de Segunda Enseñanza, ILSE, qui appartient à l'UBA. Depuis 2022, elle travaille également au professorat de français du Lenguas Vivas Juan Ramón Fernández en tant qu'enseignante assistante des chaires ayudantías y prácticas et residencia avec moi et avec d'autres collègues. Bon, je te laisse la parole, Victoria. Merci. D'accord, merci Paz. Donc effectivement, je travaille avec Paz au Lenguas Vivas. Donc c'est un peu dans le cadre de cette institution qu'on a imaginé cet atelier. Donc avant de commencer, de vous montrer un petit peu ce dont on va parler aujourd'hui. Donc déjà, vous connaissez le sujet, c'est Canva. On va commencer à le découvrir, voir comment on peut l'utiliser dans un cours de FLE, alors que c'est un outil qui n'a pas été conçu pour être utilisé forcément dans un cours. Après, il y a une version éducation qui est sortie, mais à la base, c'était plutôt pour faire des présentations, faire des exposés dans des entreprises ou peut-être un contexte publicitaire ou réseaux sociaux, etc. J'aimerais savoir un tout petit peu sur vous. Donc, je vais lancer un sondage que vous allez recevoir sur Zoom et je vous propose d'y répondre. Donc, on va se prendre une toute petite minute et puis on va voir les résultats ensemble. Est-ce que vous le voyez sur vos écrans? Oui? D'accord, super. Ok, alors je vois déjà une personne qui a répondu. Voilà, deux personnes. Ok, il y a déjà trois personnes sur quatre. Et je ne sais pas, Patricia, puisque tu nous as dit que tu étais sur ton téléphone. Ah, voilà, c'est bon, tout le monde a répondu. C'est parfait. Ok, donc, allez, je vous montre un petit peu les résultats. Euh, alors, du coup, je pense que bon, tout le monde a déjà entendu parler de l'outil Canva. D'ailleurs, j'imagine que c'est pour ça que vous êtes ici ce soir. Et il y a déjà trois personnes qui ont un compte Canva, donc ça c'est super. Et une personne qui n'a pas encore de compte Canva, donc on va voir un peu comment le créer. En tout cas, c'est hyper simple, donc ça fonctionne comme n'importe quelle autre plateforme avec une adresse mail et un mot de passe. Ça y est, on a notre compte Canva. Et ce qui m'intéresse particulièrement, ce sont les usages Canva dans le cours de FLE. Alors, il y a une personne qui l'utilise souvent, deux personnes qui l'utilisent rarement, une personne qui ne l'utilise jamais. J'aimerais peut-être vous passer la parole. Pour ceux qui l'utilisent ou qui l'ont déjà utilisé, vous avez fait quoi avec Canva? Est-ce que c'était des présentations, des jeux? Et oui, je fais souvent des présentations. Je ne me considère pas très technologique. Normalement, je ne fais rien avec la technologie, mais quand j'ai commencé à enseigner à l'école primaire, j'ai dû avoir plusieurs stratégies très différentes de ce que je faisais avec les adultes. Alors, oui, je l'utilise pour faire des présentations, pour expliquer quelque chose peut-être un peu
difficile à comprendre. Et après, je fais par exemple des planifications ou des choses comme ça. Ok. Et ça va parce que j'adore. Et j'ai commencé à enseigner un peu, à montrer un peu les planifications à mes étudiants. Alors, c'est un peu bizarre parce qu'ils sont, et bon, bien sûr qu'après la quatrième année de l'école primaire, je fais quelque chose d'intéressant pour qu'ils sachent ce qu'on va voir pendant l'année. Ah, ok, comme une feuille de route, tu veux dire. Oui, mais je savais même pas que, par exemple, on pouvait faire des jeux. Je sais qu'il y a trop de sages et possible, mais moi, je fais, je pense, le plus facile à faire. D'accord. Ok, bon, mais c'est super, Alice. Enfin, c'est déjà pas mal de choses que tu fais avec. Ok, ok, génial. Et Lucia, est-ce que toi, tu l'utilises? Non, pas pour les cours. Non, c'était d'autres usages. C'est plutôt la question typographie. Je travaille aussi avec ça pour des présentations, mais pas pour les cours FLE. D'accord. Pas du tout pour les cours. J'ai Ok. mis d'autres usages. Oui, ah, C'est c'était toi. plutôt une question oui, de mise en page, de création de, de contenu, mais pour d'autres choses, rien à voir avec le français. D'accord. Ok. Pour, pour des choses qui impliquent plutôt des expositions ou des explications. Ou, Non, 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 c'est des questions professionnelles pour le visuel ah, d'un cabinet ok. d'avocat ou le visuel d'autres professionnels. C'est Ok. plutôt une question visuelle. J'utilise des outils de Canva, Ok. mais pas du tout des questions pédagogiques. Ok, ok, génial. Bon, en fait, c'était ça un peu la base de Canva. C'était Ouais. c'était un outil. Alors voilà, le fait d'associer Canva et cours, alors ça m'a intéressé. D'accord, ok. Mais ça veut dire qu'alors, au niveau de la maîtrise, pour toi, ça va très bien, Mais j'imagine. pour les jeux et tout ça, non, 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 j'utilise la base seulement. Et mon compte, c'est un compte simple, c'est pas premium, etc., etc. Ok, Euh, d'accord. Ok, ok, oui. super, super. Et en parlant de compte premium et tout, sachez que si vous avez un mail institutionnel appartenant à un établissement scolaire, vous pouvez avoir un accès dit premium. En fait, c'est un accès éducation, mais qui donne accès à plein de fonctionnalités premium. Donc, si jamais vous avez déjà un mail institutionnel, n'hésitez pas à vous faire un compte avec ce mail-là. Voilà. Je pense que Pass, par exemple, toi, tu peux le faire. Peut-être tu l'as déjà fait euh, avec ton mail institutionnel. Euh, voilà, voilà, voilà. Ok, super. Je ne sais pas, Patricia, si tu veux dire un petit mot dans ce tour de table. Moi, je n'ai jamais utilisé pour les classes, mais quelquefois mais seulement une ou deux fois pour des présentations. Mais je suis vraiment, vraiment nulle avec la technologie. Nulle, nulle. Donc, Ouais, et je connais vraiment très peu du Canva. Oui, d'accord. très, très, très peu. Parce que mon fils m'a dit, maman, tu dois le connaître, hein, mais parce que c'est très, très cool, mais c'est ça. J'ai rien, rien, presque Pour rien. l'instant, Patricia, pour l'instant. Peut-être qu'après cet atelier, tu Pour deviendras. l'instant, oui, oui, on a. Ok. Moi, Vicky, je voulais ajouter, oui, en reprenant ce que Patricia vient de dire, cela m'est arrivé que ce soit souvent mes étudiants qui me proposent de utiliser Canva pour une certaine activité. Et peut-être moi, j'y avais pas pensé, n'est-ce pas? Et bon, cela est en rapport avec Oui. notre maîtrise technologique. Et c'est vrai.
Parfois, on connaît euh, euh, les ressources ou les ressources, mais on n'imagine pas comment, n'est-ce pas, l'utiliser à des fins pédagogiques, justement. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Et ça peut être un atout aussi. On va voir aujourd'hui quelques activités où on peut aussi impliquer les élèves pour qu'ils soient créateurs sur Canva. Donc, si vous travaillez avec un public préadolescent, adolescent, jeunes adultes qui s'y connaissent, vous pouvez en profiter pour leur faire faire des choses aussi. Euh, donc oui, c'est tout à fait intéressant ce que Pasteur remarquait et Patricia aussi. Alors, super, du coup, ça nous amène naturellement à voir un petit peu quels sont les objectifs pour l'atelier d'aujourd'hui. Donc, on va voir comment se créer un compte Canva. Bon, je pense que enfin, presque vous toutes, vous en avez déjà un, donc ça va être facile. Ensuite, on va nous familiariser un peu avec l'interface et voir les menus, toutes les options que l'on a sur Canva. Ensuite, on va découvrir des types de design, ça veut dire des modèles qui existent sur Canva et qu'on pourra modifier par la suite, tout en pensant au contexte du cours de FLE. Ça veut dire comment est-ce que je pourrais utiliser, je ne sais pas, un modèle de liste de courses ou de CV ou de, je ne sais pas, petit bac dans un cours de FLE ou ce que je peux chercher sur Canva qui pourrait me servir. Et enfin, on va donner quelques pistes pour faire son premier design, voilà, que je vous encouragerai à tester par la suite dans vos cours. Voilà. Euh, donc, la première question, c'est, mais qu'est-ce que c'est que cet outil Canva? Donc, comme on a dit tout à l'heure, Canva, a priori, c'est un site Internet qui permet de faire des designs. Et l'atout, c'est que l'utilisation, elle est vraiment très, très simple. Et donc, quand on voit un document qui a été fait sur Canva, on se dit, ah, mais la personne, elle est hyper professionnelle, regarde ce qu'il a fait. Mais en réalité, vous allez voir que c'est comme une sorte de démocratisation aussi de l'accès au design, puisque tout le monde peut manipuler l'outil. Et ça nous permet aussi de créer des ressources assez professionnelles en n'ayant pas une maîtrise complète ou vraiment très, très solide en design. Donc, je pense que c'est un atout pour nos cours de FLE et ça peut nous permettre aussi de gagner pas mal de temps une fois qu'on aura compris comment ça fonctionne et qu'on aura déjà fait quelques designs que par la suite on pourra imprimer ou exporter ou réenvoyer, etc. Voilà. Donc, je vais vous montrer pour commencer et n'hésitez pas à m'interrompre ou à poser des questions ou à partager aussi vos expériences. On va essayer de construire cet atelier ensemble. Donc, ça, c'est l'interface de Canva. Donc, déjà, si vous observez, nous avons un premier menu qui est là. Donc, où c'est marqué Espace Design, Entreprise, Éducation, Abonnement, Découvrir. Nous, ce qui nous intéresse en particulier, c'est l'espace Design. Donc, déjà, ça nous donne une idée de tout ce qu'on peut faire sur Canva. Par exemple, un logo, un flyer. On peut faire aussi, par exemple, des posts sur les réseaux sociaux, par exemple sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter. On peut éditer des photos, on peut faire des faire-part. Donc, tout ça, bien sûr, on pourra le didactiser par la suite, euh, tout en donnant ou en fournissant un objectif ou un but relié à nos cours de FLE. Donc, si j'ai bien compris, par exemple, toi, Lucia, toi, tu utilises plutôt, j'imagine, les affiches, les flyers. C'est bien ça? Oui, c'est ça, c'est ça. Oui, c'est pour les publications d'Instagram aussi. Ok, Oui, ok, super. oui, c'est ça. Mais pas pour le fleu, Mhm. pour d'autres domaines. D'accord, ok, ok, super, super. Et je ne sais pas si tu as commencé à l'utiliser finalement suite à la proposition de tes élèves. Pas vraiment. Je l'ai,
voilà, j'ai accepté les propositions faites par mes étudiants, mais oui, je ne l'ai pas encore inclus de manière régulière, disons. D'accord. Ok. Ok, parfait. Parfait. Donc, du coup, ici, on a le premier menu. Ce qui va nous intéresser particulièrement, si je sais ce que je cherche, c'est d'aller sur l'espace design et par exemple, mettons, je vais faire un CV. Donc, j'appuie sur faire un CV et là, je vais tomber sur, voilà, des indications, comment faire un CV, etc., etc., etc. Et par la suite, je vais revenir tac, un petit peu en arrière. On va voir une sorte de moteur de recherche, si vous voulez, qui est celui-là, où je peux aller, déjà si je sais que je veux faire un CV, je peux chercher ici, par exemple, CV. Donc, je vais aller sur plein de modèles que je pourrais par la suite modifier. Alors, il y a une collègue qui a posé une question hier pendant l'atelier qui était la suivante. Comment faire pour que les résultats soient en français? Si on veut vraiment réemployer les CV en français. Donc, ce que je vous conseille pour ce faire, c'est déjà de mettre votre interface en français. Et puis après, à partir de cela, Canva va prioriser des résultats de recherche dans la langue de votre interface. Mais sachez que parfois, c'est plutôt l'anglais qui l'emporte. Donc, il peut y arriver que vous tombiez sur beaucoup ou plutôt des résultats en anglais. Donc, par la suite, je vais vous montrer l'autre menu qui est ici. Donc, là, vous allez voir qu'on a tous les modèles. Donc, tous les modèles, c'est pour aller à une recherche générale et voir et des CV, et des faire-part, et des, je ne sais pas, listes de courses. Ensuite, on peut chercher des photos et des icônes. Ce sont des photos et des icônes proposées par la plateforme. Je vais vous montrer tout de suite après. Et puis, je peux regarder les modèles et les designs que j'ai déjà faits en allant sur, par exemple, modèle de marque. Si j'ai une marque et que j'ai rassemblé dans un même dossier tous mes designs ou des favoris. Oui, donc, mettons que j'aime bien ce CV-là, je peux le classer comme favori et puis le retrouver sur mon dossier favori. Mais on va essayer de se mettre un petit peu à observer la pratique. Vous allez voir, vous allez comprendre de plus en plus. Donc, les premières 4 idées que je vous propose pour exploiter Canva, ce sont la liste de courses, l'emploi du temps, le faire-part et la carte de visite. Donc, déjà, vous pouvez commencer à penser ce qu'on peut faire avec, puisque je vais vous solliciter tout de suite après pour essayer de construire ensemble des idées. Mais en principe, imaginons que je vais concevoir une liste de courses. Donc, qu'est-ce que je fais? Alors, je vais sur mon espace Canva et je vais marquer ici liste, voilà, par exemple, de courses. Et là, je vais tomber sur plein de modèles que je vais par la suite modifier. Donc, je vais proposer à Ali, est-ce que tu veux choisir un modèle? Tu me dis celui que tu préfères. N'importe lequel. Oui, bien sûr. C'est difficile à choisir, hein. On a l'embarras du choix sur Canva, vous avez vu? Il y a vraiment J'adore. de modèles. Et voilà, peut-être. Et plus en bas, et en bas, et voilà. C'est le shopping list, c'est toujours Et en français, en anglais. celle-là? Ça, oui, oui. Ok, génial. Donc, une fois que, voilà, mettons, Ali a choisi ce modèle-là. Donc, je reviens en arrière. Je vais cliquer sur le modèle et ensuite personnaliser ce modèle. Vous allez voir que Canva devient de plus en plus intuitif. Donc, tout ce qui est en violet, c'est là
où il faut toucher normalement pour avancer sur notre design. Donc, je vais sur personnaliser ce modèle. Et là, on tombe sur la page d'édition, si vous voulez. Donc, déjà, si on observe un petit peu les options que l'on a, regardez, on a ici une barre pour zoomer. Ensuite, de ce côté-là, j'ai plein de possibilités pour éditer, soit changer la police, ajouter des images, par exemple. Et ensuite, regardez, on a ça. Pour, par exemple, doubler la page, donc faire une autre page, pareil, la copier ou ajouter une autre page ou faire en sorte que je puisse plus modifier mon design. Mais en général, ce que vous allez utiliser, c'est plutôt ce côté-là, donc le côté gauche et puis la petite barre zoom, oui, pour travailler sur votre design. Donc, on va zoomer un petit peu et je vais vous montrer que sur un design, il y a des éléments qui sur lesquels on peut cliquer. Donc, tout ce que je peux cliquer, je peux le modifier. Oui, donc là, je vois, par exemple, là, le crayon, il a été rajouté sur cette autre image-là. Ça veut dire que je peux déplacer les éléments. Donc, mettons qu'on a ce design-là. Et du coup, voilà, j'ai un cours de français, donc je vais changer shopping list et je vais mettre liste des courses. Donc, qu'est-ce que je fais? Je n'ai qu'à cliquer, voilà, et dès que je clique un élément, je peux l'éditer. Et ensuite, ça fonctionne un peu sur les mêmes principes qu'un document Word, un processeur de texte. Donc, avec mon clavier, j'efface, tac, 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 et je mets liste de courses. Voilà. Si je n'aime pas les couleurs, regardez, ici, j'ai tout mon menu pour éditer. Donc, je peux changer la couleur, par exemple. Je peux éventuellement changer la police, si je veux. Et une fois que je termine, il suffit de cliquer ailleurs pour que ce soit édité. Par la suite, mettons que j'aimerais bien rajouter une petite image par rapport à la liste des courses. Donc, je vais aller sur éléments et là, je peux chercher directement. Donc, mettons que je vais chercher des légumes. Et encore une fois, Canva nous propose des options. Donc, je peux voir tous les résultats. Je peux juste chercher du graphique, ça veut dire des dessins, des photos, des vidéos ou des audios. Donc là, peut-être ce qui nous convient le mieux, ça serait un petit dessin. Donc, je vais cliquer sur le graphique et là, je vois plein de choses. Oui, donc, je ne sais pas, je vais rajouter des tomates. Donc, je clique sur les tomates et voilà, il se planque au milieu de la page. Mais comme c'est quelque chose d'éditable, je peux le déplacer là où je veux. Et je peux aussi, voilà, le faire plus petit, plus grand. Donc, on va le mettre là, comme exemple. Ça va? Est-ce que vous voyez comment ça fonctionne? Oui, c'est plutôt simple. Une fois que vous commencez à manipuler l'outil, après, ça devient assez facile. Mais bien sûr, il faut commencer à l'utiliser et à tout tester. OK, par la suite, mettons que, bon, là, j'ai déjà des mots en anglais. Donc, je souhaite modifier cela. Je vais faire pareil, enfin, comme j'ai fait avant avec la liste de courses. Je clique et avec mon clavier, j'efface tout simplement et je réécris des choses. Donc, voilà, je mets n'importe quoi, des tomates, je ne sais pas ce qu'on peut mettre, des oignons, voilà, et on rajoute des épinards. Voilà. Donc, une fois que je termine, je fais pareil, je clique ailleurs et voilà, le design, il est là.
Donc, je pense que pour la création, au moins pour commencer, pour la création de support, ce qu'on va utiliser plutôt, c'est éditer un modèle qui existe déjà. Donc, je clique et j'édite. Éventuellement, rajouter une petite image, une photo ou un dessin. Et si vous voulez supprimer les éléments qui ne vous conviennent pas, vous allez cliquer, par exemple, sur la trombone. Vous cliquez et là, vous pouvez effacer. Ou même, vous pouvez le faire depuis votre clavier aussi. Voilà. Si vous vous êtes trompé, vous revenez en arrière et voilà, la trombone réapparaît. Donc, comme vous voyez, comme vous le savez déjà, tout ce qui est un peu numérique, technologique, en fait, ça part sur des principes qui existent déjà et qui sont présents sur d'autres plateformes ou d'autres logiciels. Donc, c'est toujours la même logique. Je reviens en arrière, je refais l'action que, voilà, que j'ai effacée, etc. Donc, mettons que là, vous êtes fier du design. Alors, il faut faire quelque chose avec, donc on va l'exporter. Parce que sachez que je ne peux pas, par exemple, copier le lien comme ça et le partager avec mes élèves. Il faut que je l'exporte. Donc, comment je fais ça? Comment vous imaginez que je fais ça? À votre avis, si vous regardez l'écran, où est-ce qu'il faudrait aller cliquer? Il y a Je ici sais pas si partager. je peux répondre parce que je le sais déjà. Si je le sais déjà, je peux répondre. Tu tricherais? Non, mais tu peux répondre. Il n'y a pas de souci. Mais Lucie allait parler. Non, il y a Ok. ici partager, non? Oui, voilà, c'est sur partager, tout à fait. Donc, sur partager, c'est pas juste que vous pouvez partager un lien et que les étudiants peuvent voir sur Canva le design, mais vous pouvez aussi l'exporter en différents formats. Donc, je vais aller sur télécharger pour vous montrer. Et là, encore, on a un autre menu et vous pouvez choisir un format image, donc JPG, PNG, ou des PDF, ou des vidéos, ou des GIFs. Mais en fait, je pense que vous allez plutôt utiliser des images, des PDF. Éventuellement, une vidéo, c'est utile si votre design a une petite animation. Oui, pour ne pas perdre l'animation et la petite interactivité, vous allez l'exporter comme vidéo. Donc, imaginons que moi, je vais faire un PDF parce qu'ensuite, je vais l'imprimer et je vais distribuer les copies dans mon cours. Donc, je vais voilà, je sélectionne le PDF et ensuite, je vais sur télécharger. Voilà, et la magie s'opère, ça se télécharge et je vais vous montrer le résultat. Alors, tac, je viens une petite minute ici. Et donc, ça, c'est notre liste de courses en version PDF. Bien sûr, vous ne pouvez pas a priori l'éditer. Donc, ça convient très, très bien pour un imprimable. Ça va? Est-ce que vous voyez le principe? Oui, oui, oui. Pour Patricia, ça va aussi? Oui, ça va. Oui. Oui, merci. D'accord. OK. Puis, je me demandais si, au moment de partager, parce que j'ai vu qu'il y a une option juste des lecteurs, disons, au-delà de, oui, de la possibilité PDF ou en tant qu'image, est-ce que on peut faire éditer ce document ou pas? Parce que, bon, à partir de cette réponse, j'ai pas, c'est un peu la visée, n'est-ce pas, de ce qu'on propose. Alors, ça peut être intéressant de penser à ça, n'est-ce pas, si on Oui. veut l'utiliser en tant que présentation ou peut-être en tant qu'exercice un peu plus motivant. Mhm. euh, Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Donc, ce qu'on peut faire, c'est le partager. Il faut juste que les étudiants, ou au moins, mettons, si on travaille par équipe, un étudiant par équipe ait un compte Canva pour pouvoir l'éditer.
Mais du moment qu'ils l'ont, c'est possible. Et comme Canva, c'est aussi une application, ils peuvent le faire également sur leur téléphone portable. Pas besoin d'un ordi. Bien sûr, c'est enfin, beaucoup plus facile d'éditer sur un ordi, mais avec un téléphone, ça fonctionne très bien. Donc là, regardez, je peux rajouter des personnes qui peuvent collaborer dans le sens de éditer le design, euh, ou je peux aussi envoyer un lien. Donc là, regardez, je peux voir, je peux mettre quiconque ayant les liens et je copie le lien. Et voilà. Et ensuite, je le partage à mes étudiants ou voilà. Même si vous travaillez dans votre établissement scolaire de manière collaborative avec d'autres collègues, vous pouvez aussi vous partager les designs et voilà, qu'un autre collègue apporte des modifications ou change des choses. Ou même, regardez comment on peut dupliquer la page. On peut travailler sur des pages différentes. Oui, si vous voulez passer juste un lien, il suffit de mettre par exemple équipe numéro 1, équipe 2 et chacun sait sur quelle feuille travailler. Mais Euh, c'est intéressant parce que au moins moi, j'associais souvent Canva à des présentations mm, et maintenant je peux le concevoir en tant que voilà exercice ou je sais pas ou fichier collaboratif. Ça peut même servir à évaluer, à entraîner, euh, n'est-ce pas? Je tout sais à pas, je pense Mhm. à l'exercice en tant que liste de courses, l'exercice typique de article indéfini partitif, vocabulaire sur l'alimentation. Et bon, ça peut être un bon moyen de motiver, voilà, de proposer un travail collaboratif et en même temps, voilà, faire entraîner, n'est-ce pas, Oui, sur certains sujets. oui, tout à fait, tout à fait. Donc, vous savez que parfois la motivation, elle est transposée sur l'outil. Si l'outil il est intéressant ou si la présentation, euh, elle, euh, elle est plutôt belle, avec de belles couleurs, de belles images. euh, la motivation commence peut-être par l'outil et ensuite ça passe à la langue. Donc, c'est important aussi. Alors oui, c'est tout à fait, c'est une très très bonne idée d'ailleurs de faire ça. Euh, donc, si on continue un peu sur les mêmes exemples, mettons que je vais bien définir quelle équipe travaille sur quelle page. Donc, je vais avoir besoin de rajouter du texte parce que là, sur mon modèle, je vois pas trop où le mettre. Donc, comment je fais? Je vais aller sur texte et je vais choisir. Normalement, comme ça va être petit, je vais choisir plutôt une ligne, pas un sous-titre ni un titre. Mais bon, vous allez voir. Donc, je clique et vous voyez que ça tombe vraiment au milieu du design. Donc, on va le déplacer. Mettons là. Et par la suite, voilà, je vais le déplacer un petit peu plus. Je zoome pour que vous voyez mieux. Et je vais mettre, par exemple, équipe numéro 1 ou même les prénoms de mes élèves. Donc là, je le mets là et voilà. Oui, et ensuite, si je duplique la page, je fais comme ça et là, je n'ai qu'à modifier et mettre 2, par exemple. Voilà. Ah, bisous, passe, merci. Euh, Ok, donc finalement, une fois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, une fois que on a déjà fait un design, puis après, si vous voulez, la production, elle sera beaucoup plus rapide. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous faire une petite boîte de design à vous. Est-ce que ça va jusqu'ici? Oui? D'accord, ok, Oui, parfait. parfait. Génial. Donc maintenant, on va commencer à se demander du côté pédagogique, maintenant qu'on maîtrise à peu près l'outil, ce qu'on peut faire avec une liste de courses faites sur Canva. Donc moi, je vais vous apporter quelques idées, mais après, j'aimerais bien savoir si vous en avez d'autres, si on peut alimenter un peu cette boîte à ressources. Donc la première, c'est de proposer
une situation différente à chaque équipe. Mettons qu'on divise la classe en équipes et on donne aux étudiants un contexte. Par exemple, vous allez faire un pique-nique ou voilà, vos parents sont partis en vacances et vous êtes seul à la maison, vous allez inviter des amis. Qu'est-ce que vous allez manger? Qu'est-ce que vous allez dîner? Comment va être la liste de courses? Ou encore, je ne sais pas, vous préparez une petite fête pour célébrer la fin de l'année. Quel va être le menu? On peut même aller plus loin et proposer d'autres contraintes, par exemple une contrainte budgétaire. Donc, vos parents vous ont donné telle quantité d'argent pour faire les courses. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Vous pouvez imaginer des suites sur des sites internet des supermarchés en France ou dans des pays francophones, si vous voulez, et qu'ils puissent faire l'achat, entre guillemets, en remplissant le panier avec les choix qu'ils auront faits. Et cela, il peut être projeté sur une liste de courses comme celle qu'on vient de créer. Donc, on peut leur proposer la liste de courses et ils doivent compléter et justifier les choix, par exemple. Ensuite, une autre idée qu'on pourrait faire, c'est de proposer à chaque équipe de penser à un plat. Et ensuite, ils font la liste de courses pour le plat et on s'échange les listes de courses. Et les autres équipes, ils doivent deviner à partir des ingrédients quel plat ils souhaitent préparer ou à quel plat s'adapte bien cette liste de courses. Et comme Paz disait tout à l'heure, ça nous fait aussi sortir un petit peu des schémas plus classiques. Bien sûr, nous, en tant que prof, on va toujours penser au partitif et à l'expression de la quantité et tout. C'est normal. Mais on peut proposer des activités qui auront quelque chose de ludique et où les élèves devront faire des choix et qui pourront aussi les placer dans cette idée d'acteur social qui fait d'autres choses à part le français, apprendre le français, donc des activités non langagières comme aller sur les sites d'un supermarché et chercher des produits et combler le panier, etc. Je ne sais pas si vous avez d'autres idées par rapport à la liste de courses ou si vous, dans vos cours, vous faites d'autres choses avec. Ou si peut-être ça vous éveille aussi des idées d'activités que vous pourriez faire ou des prolongations des activités. Oui, surtout ce cours m'intéresse parce que je suis en train de développer un petit projet. J'aimerais bien faire avec la troisième année de l'école primaire. On va faire le projet d'anniversaire. On va Ok. commencer à fêter les anniversaires avec beaucoup de vocabulaire possible. Alors, j'aimerais bien faire les invitations, justement, la liste de courses. Alors, Ah, beaucoup de choses qu'on super. va commencer à voir avec l'anniversaire. Mais j'ai pas beaucoup on peut dire, soutien de technologie à l'école. Alors, il n'y a pas beaucoup de ressources. On en a, mais normalement, ça ne marche jamais. Alors, j'ai besoin de quelques idées peut-être un peu plus. Alors, je vais imprimer, bien sûr, tout ce Oui, je on va pense que c'est ce qui te convient le plus. aider. Ils pourront colorier d'une manière un peu plus, je peux dire, et artisanale. Mais ça va très bien pour moi pour avoir quelques idées aussi. À faire. Il y a plein de choses à faire sur Canva, j'imagine, pour ce Oui. projet. Et il y aura d'autres aussi. Oui, tout à fait. Mais oui, Ali, je pense que ce qui te conviendra le plus, ce sera d'imprimer. Éventuellement, je pense aussi comme il y a tant d'images, euh, tu peux leur donner le modèle sans images et puis après, c'est eux qui choisissent les images qui leur plaisent le plus, découpées et ensuite ils les coupent, ils colorient et tout ça pour concevoir l'objet liste des courses, disons. Euh, super, super. Et donc, en parlant des anniversaires, ça tombe très, très, très bien, puisque nous allons parler de faire part tout à l'heure et aussi de l'emploi du temps, qui peut être, pourquoi pas, décliné en calendrier d'anniversaire éventuellement.
si on pense à une organisation par mois au lieu de jours. Donc, pour l'emploi du temps, évidemment, ce que je vais faire, c'est aller encore une fois sur Canva et chercher. Voilà, c'est pas, c'est pas très innovant, je cherche juste emploi du temps. Et là, je vais tomber sur différents emplois du temps. Ce que je vous conseille, si vous cherchez un design en particulier, c'est d'un premier coup, écrivez ce que vous cherchez exactement parce qu'il y a vraiment beaucoup de possibilités qui est, enfin, quelqu'un qui est déjà mis sur Canva un design pareil. Ensuite, si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez, essayez de chercher par mots-clés ou par des designs qui se ressemblent à un autre design, qui sera ensuite beaucoup plus facile à éditer pour vous. Mais par exemple, imaginons que je veux travailler sur l'emploi du temps. Donc, alors maintenant, je pense que c'est à Lucia de choisir. Qu'est-ce qu'on choisit, Lucia? Qu'est-ce que tu préfères? Ici, 2019-2020, à gauche. D'accord. OK, génial. Donc, je clique sur l'emploi du temps, je vais sur personnaliser ce modèle et ensuite, voilà, je retombe sur le fichier éditable et voilà, je peux tout cliquer, tac, 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 voilà, voilà, voilà. Et donc, par exemple, si je fais un emploi du temps, là, je ne sais pas, je pourrais mettre soit le nom de l'école où je travaille, soit déjà mettre 2023. Ici, voilà, je pourrais mettre, je ne sais pas, cours de français ou, je ne sais pas, troisième degré, quatrième degré, etc. Là, c'est vraiment un peu, enfin, prêt à utiliser puisqu'il y a déjà les jours, n'est-ce pas? Euh, Ce que je pourrais faire avec un emploi du temps, je vais vous montrer quelques idées, mais bien sûr, c'est pas exhaustif. On peut penser à d'autres choses. C'est déjà, si je veux faire raconter un voyage ou une journée ou une anecdote et je veux que mes élèves utilisent et le passé, les présents et les futurs, je peux par exemple aller sur mon emploi du temps et proposer un contexte. Par exemple, on est mercredi soir. Donc, tout ce qui s'est passé avant, ça va être raconté au passé. Donc, ils vont pouvoir avoir un petit support visuel pour développer une production de l'oral ou éventuellement une production de l'écrit si vous le souhaitez. Et tout ce qui va après mercredi soir, ça sera raconté au futur. Donc, je peux rajouter ici soit du texte. Donc, je peux aller sur texte, ajouter des lignes. Voilà. Là, je vais changer un petit peu la police pour tester. Tac. Et mettons que c'est un voyage. Donc, je peux proposer, je ne sais pas. Tac, ici. Je vais mettre arriver, je sais pas, à l'hôtel. Arriver à l'hôtel. Donc, par la suite, je peux proposer d'autres actions, oui, qui me semblent, je sais pas, importantes, comme, je ne sais pas, se doucher. Donc, tout ce qui sera ici, ça va être raconté au passé. Tout ce qui sera après mercredi soir, ça sera raconté au futur. Je peux aussi augmenter un peu le niveau de difficulté et au lieu de proposer des verbes, je peux proposer des noms et dire départ pour qu'ils disent partir ou douche. Donc, ou je sais pas, promenade aussi, ça c'est un autre verbe qui parfois pose des difficultés. Donc, promenade. Donc, voilà, je vais adapter la consigne en fonction de mes objectifs, bien sûr, dans la séquence et du niveau de mes élèves. Oui, donc, je complète de cette manière-là. Ou, si vous préférez, vous pouvez aussi rajouter des images, oui, au lieu du texte. Et dire, par exemple, je ne sais pas, je vais chercher, mettons que j'ai promené mon chien, donc je cherche un chien. Donc, je peux trouver sur graphique, voilà,
des chiens. Et, ah ouais, il est trop mignon, ce chien. Et je peux le placer, je ne sais pas, mardi soir, mardi après-midi. Ensuite, je me dis, je ne sais pas, je fais du football. Alors, je cherche un ballon de foot et je le mets, mettons, jeudi matin. Voilà. Et pareil, une fois que vous avez fini, vous pouvez imprimer ou exporter ou quoi que ce soit votre design. Ça va? Vous avez d'autres idées sur ça? Ou d'autres contraintes que vous pourriez ajouter à cette consigne? Ce qui m'arrive souvent, je ne sais pas toi, mais qu'il y a trop de peut-être d'images et qui sont payantes, peut-être il faut payer pour les images. Ou quelquefois, je fais tout mon design, j'adore, et je vais partager, et après, et c'est pas possible parce que je dois, dans ça c'est premium, alors c'est comme, bon, je ne peux pas les utiliser. Ça t'arrive, tu as un compte payant ou Euh, alors, je n'ai pas de compte, j'ai pas de compte payant, mais j'ai un mail arobase Bouet. Tu n'as pas une adresse Bouet? Est-ce que tu as fait ton compte avec cette adresse-là ou avec une autre adresse? Non, avec une autre, il y a très longtemps. Ah, Non. je te dirais, alors il y a deux solutions en fait possibles. L'une, c'est de faire un nouveau compte avec ton adresse arobase web.edu et tout ça. Et là, tu vas directement sur un compte qui s'appelle éducation. Tu n'as pas besoin de fournir d'attestation ni rien. Et tu as accès à, regarde, je te montre. Par exemple, là, c'est marqué éducation. Normalement, ça serait premium. Euh, mais là, tu as accès facilement. Une autre chose que tu peux faire, je vais te montrer. Imagine que tu as déjà des designs qui peut-être te plaisent sur ton autre compte. Donc, je voudrais te montrer avec un compte non premium parce que tu peux quand même exporter, tu sais, le design. Sauf que il y aura des filigranes, mais si ça te dérange pas, il n'y a pas, enfin, il y a pas de souci. Mais je vais essayer d'aller sur un autre compte pour te montrer. Euh, alors, j'arrive. Je ne sais pas si pour Lucia et Patricia, c'était pareil. Vous avez eu cette difficulté? Oui, Comme, mais il y a une petite figure qui indique que telle image, c'est payante. Alors voilà, je choisis parmi celles que je peux utiliser. d'accord, ok. Oui, Ok, mais quelquefois, quand tu choisis un design qui est déjà, parce que par exemple, j'ai fait un calendrier. Alors, j'ai trouvé un calendrier très, très beau avec toutes les couleurs. Alors, il y avait des images qui ne montraient pas, pour moi, c'est une couronne. Je ne sais pas pourquoi ça change, oui, c'est une mais couronne. c'est une couronne. Et après, il n'y avait pas des images qui montraient la couronne. Et quand je vais partager le design, je trouve qu'il y avait des images qui étaient payantes. Et pas toutes les images, mais il y avait des images qui étaient payantes. Alors, j'ai dû changer ces images par d'autres pour pouvoir partager ou télécharger des designs. Oui, oui, ça arrive. Je vais te montrer, je vais vous montrer en fait si jamais ça vous arrive. Là, je suis sur un autre compte Canva, donc celui que j'avais avant de savoir que je pouvais avoir un compte éducation. Donc là, mettons, j'avais fait un design, c'était un dossier pour mes étudiants. Euh, et mettons, je vais chercher juste n'importe quoi pour vous montrer. Je cherche agenda et il y a ça. Je pense que c'est ce dont tu parles, Ali. Donc, mettons que je vais rajouter ce design-là qui est payant. Euh, donc, je le mets là. Et au moment de partager, donc je vais télécharger. Euh, tac, je vais sur télécharger. Et voilà, il me dit votre design contient du contenu premium. Alors, en fait, ce que je peux faire, c'est aller sur les trois petits points
et dire télécharger la version avec filigrane. Donc, bien sûr, enfin, si on est hyper perfectionniste, on va voir qu'il y a un petit truc qui dit Canva, mais en fin de compte, c'est pas si grave que ça. Voilà, si c'est que pour faire un usage interne, il n'y a aucun souci. Donc, je vais vous montrer, alors du coup, ce que ça donne. Voilà, tac, tac, tac. Donc là, tac. Ouais, ça, en fait, ça s'exporte comme ça. Là, c'est marqué Canva, c'est pas hyper visible. Donc, je pense que tu pourrais peut-être essayer ça, Ari, pour pouvoir utiliser les designs que tu as déjà fait. Oui, Voilà. c'est bien Mais ça. sinon, je te dirais enfin, désormais, si tu peux te créer un compte avec ton autre mail, autant en profiter. Voilà, voilà. Ok, super. Donc, je reviens sur l'emploi du temps. Voilà. Tac, 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 tac. Ok. Donc, alors, l'emploi du temps, on était sur l'idée qu'on peut faire parler les étudiants au présent, au futur, etc., au passé. Ensuite, je peux aussi comparer l'emploi du temps des étudiants en France ou dans un autre pays francophone. Si on va par exemple sur les sites internet des lycées ou des collèges, parfois on trouve l'emploi du temps ou les programmes des étudiants qui sont ailleurs, dans un autre pays francophone. Et donc, on peut le comparer avec, enfin, ils peuvent construire leur propre emploi du temps tout en profitant de la découverte du nom des matières en français, bien sûr. Voilà. Par la suite, je voulais aussi vous parler du faire-part, que je pense va être utile pour le cours de Harry et l'idée enfin, des anniversaires et tout. Euh, donc, je pense que vous avez compris le principe. Si je veux faire un faire-part sur Canva, je vais sur Canva, je cherche tout simplement faire-part. Et là, j'ai beaucoup de designs que je peux choisir. Patricia, tu préfères lequel parmi ceux que tu vois? Je pense que peut-être tu n'es pas là. Non, ok, c'est pas grave. Mettons que j'ai choisi, je sais pas, Benoît et Fabienne. Fabienne, pardon. Donc, je clique, je personnalise le modèle et voilà, encore une fois, vous savez que tout ce que je peux cliquer, je peux le modifier, enlever les fleurs, mettre d'autres choses. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Je vais vous montrer. Donc, on peut bien sûr, classique, rédiger ou répondre à une invitation. Donc, je peux proposer mon faire-part idéal pour mon anniversaire ou pour, je ne sais pas, un événement qui aura lieu dans la classe. Donc, on fait X choses. On peut même inventer des faire-part un petit peu loufoques. Donc, on va fêter qu'on a, je sais pas, terminé le premier trimestre, le deuxième trimestre, qu'on a tous réussi, qu'on a appris plein de choses. Donc, on peut imaginer comment sera, dans ce cas-là, le faire-part. Ensuite, évidemment, déjà, euh, si je parcours les options, je peux découvrir les événements familiaux. Donc, les baptêmes, les mariages, les naissances, etc. Je peux aussi prendre un modèle déjà fait sur Canva, tout simplement, et proposer aux étudiants d'imaginer une conversation téléphonique pour accepter, pour refuser et proposer un autre rendez-vous, mais en tout cas pour réagir à, par exemple, une bonne nouvelle. Et ensuite, une activité qui me plaît beaucoup est la suivante. Je vais vous montrer parce que là, il faut éditer le faire-part. Donc, est-ce que vous connaissez le principe qui ont certaines activités d'après lequel il y a un étudiant qui a certaines informations et l'autre étudiant manque de ces informations-là, donc ils doivent se poser des questions pour compléter, je sais pas, une histoire ou un document. Donc, je vous propose par exemple de tester cela. Vous dupliquez la page et ensuite,
vous pouvez supprimer des infos. Alors, je dis là, je ne sais pas qui et Fabienne vont se marier. Donc, du coup, là, je vais enlever Fabienne, le contraire. Là, par exemple, j'ai la date, mais je ne sais pas l'heure. Et là, je sais l'heure, mais je n'ai pas la date. Ensuite, mettons, on a aussi les lieux, n'est-ce pas? Je peux, par exemple, enlever le lieu. Et là, je laisse les lieux, mais j'enlève le numéro de téléphone. Ou quelques chiffres, si vous voulez, du numéro de téléphone. Donc, je vais distribuer, par exemple, le faire par A à quelques élèves, le faire par B à d'autres élèves, et ils vont devoir se parler pour compléter les informations. Il faut trouver la personne qui a l'autre partie des informations. Ce principe-là, vous pouvez l'appliquer à plein de choses, même un emploi du temps, on pourra imaginer. On duplique le même emploi du temps et on enlève certaines informations. Et ça peut aussi déclencher la prise de parole et ça peut aussi vous permettre de pratiquer, je sais pas, l'interrogation. Donc, ça peut se faire avec de très petits niveaux. Dès qu'ils ont un niveau A1, ils peuvent demander l'heure, ils peuvent demander où se passe la situation, comment on s'appelle, etc. Voilà. Donc, je vous encourage à tester cette activité. Voilà, et je pense aussi à Ali, ton cours. Tu peux éventuellement proposer un faire-part d'anniversaire. euh, ou tu peux chercher directement sur Canva anniversaire et voir ce que Canva te propose. Voilà, je suis sûre qu'il y a plein de choses. Voilà. Peut-être, oh, nous avons une invitée. Donc, peut-être que il faudrait chercher. Regarde, là, il y a un calendrier. Allez, je pense que ça peut te servir. Un calendrier d'anniversaire, pourquoi pas. Euh, voilà, voilà. Donc, il y a tout sur Canva. Il suffit juste de chercher et on peut trouver notre bonheur. Voilà. Ok. Est-ce que ça va jusqu'ici? Oui? D'accord. Ok. N'hésitez pas si vous avez des questions ou d'autres idées qui pourraient nous enrichir. Donc, je finis cette première partie avec la carte de visite. Donc, la carte de visite, c'est encore quelque chose qu'on peut utiliser dès les petits niveaux, puisque enfin, c'est un document facile à comprendre et qui est moyennement partagé culturellement. Euh, donc, ça, enfin, c'est facile pour les élèves de faire des hypothèses et de travailler avec. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec une carte de visite? Eh bien, on peut, ça j'aime beaucoup, enfin, je rigole beaucoup quand je fais ça. Imaginer la personnalité à partir de la police qui est dans la carte de visite. Pourquoi? Parce que si je vais sur carte de visite, en fait, je trouve plein de modèles et regardez, c'est très différent, cette personne-là. Donc, à mon avis, je ne sais pas vous ce que vous en pensez, mais elle va avoir une personnalité assez différente à, je ne sais pas, cette autre personne-là qui a choisi d'autres couleurs, qui a choisi une photo, par exemple, déjà, qui a mis son prénom et son nom dans une autre police. Il y a aussi, regardez, je vais vous montrer un autre, celle-là, par exemple. Elle est aussi bien différente. Donc, on peut présenter, par exemple, juste la carte de visite avec la typographie et imaginer la personnalité de celui qui est derrière cette carte de visite. Si on enlève aussi la profession, on peut faire déduire ou deviner les professions. Il y en a qui sont beaucoup plus éloquentes. Oui, mettons celle-là. Donc là, on a des pistes, par exemple. Alors, il y a, regardez celui-là, Jardin Super Luxe. Ça aussi, regardez. Si je montre ça, je peux peut-être imaginer quelle est la profession de la personne. Donc, vous pouvez vous amuser voilà, parler un petit peu de profession, voir comment on communique à travers les images, etc. Ok.
On peut aussi, si un peu dans l'esprit qu'on disait tout à l'heure, si vous voulez faire agir vos élèves sur Canva, vous pouvez aussi imaginer quelle serait la carte de visite pour un métier insolite. Oui, mettons, je ne sais pas, les pousseurs de train au Japon. Comment serait la carte de visite d'une personne qui a cette profession-là? Ou, je ne sais pas, une personne qui est mascotte des Jeux Olympiques, comment serait enfin, sa carte de visite? Quel dessin elle aurait? Quelle typographie elle choisirait? Etc. Voilà. Donc, je pense que ça peut être pas mal pour les élèves. Ok, ça va? Vous n'êtes pas trop fatigué? Non? Non, non, ça va. Ok, d'accord. Donc, on a encore d'autres idées que j'aimerais bien vous montrer. Donc, un CV plus classique, un arbre généalogique, une carte mentale et un tutoriel. Donc, déjà pour un CV, on va aller sur Canva, on va chercher un modèle de CV, on peut le modifier. Et ce qu'on peut faire, c'est, par exemple, une fois que vous avez choisi le modèle qui vous plaît, on peut déjà créer un CV pour des jeux de rôle ou prendre des CV qui existent déjà sur Canva, des CV un peu de fiction, puisque ça appartient vraiment pas à quelqu'un qui existe dans le monde réel, ou on peut un peu, pour, si vous voulez, prolonger l'activité de la carte de visite, imaginer le CV d'un métier insolite, le CV qui aurait une personne qui a un métier insolite. Voilà. Pour des cours plus avancés ou même pour des cours adultes, euh, qui travaillent, par exemple, sur les études en France ou sur le monde professionnel, on pourrait bien sûr leur proposer de faire leur CV en français et l'utiliser un peu comme présentation et se présenter à partir du CV en français. Et voir aussi les différences culturelles là aussi sur la construction des CV en France et en Argentine, par exemple. Donc, quelle rubrique on pourrait utiliser? Par exemple, en France, c'est très fréquent de préciser si on a le permis de conduire ou pas, alors qu'en Argentine, c'est pas du tout un usage culturel qu'on fait du CV. Donc, on pourrait voir les différences aussi. Voilà. Donc, quelque chose un petit peu plus classique. Ensuite, pour l'arbre généalogique, qu'est-ce qu'on peut faire avec un arbre généalogique en cours de fleu, à votre avis? Plein de choses. Normalement, Mais oui, vas-y, vas-y. normalement, on apprend le vocabulaire concernant la famille. Tout à fait, tout à fait. Donc, ça saute un peu aussi. On va bien sûr parler de la famille. Euh, Lucia, tu voulais dire quelque chose aussi? Oui, comme activité, tu as dit créer un vide, oui, le travail en tandem, demander, remplir l'arbre Oui. généalogique, Génial, euh, génial. Tout à oui, ça fait, peut toujours se faire. tout à fait, tout à fait. Ouais. Donc là, vous allez chercher sur Canva un modèle et ensuite vous allez l'éditer ou vos élèves vont l'éditer. Voilà. Donc, on va sur les modèles et on peut soit mettre de vraies photos, soit mettre des dessins, soit mettre des photos des familles, si vous voulez vraiment que vous allez présenter leur famille. Et en ce sens-là, tac, je passe au slide suivant. Donc, on peut tout à fait, comme vous avez dit, parler de la famille. Lucia a proposé aussi aller chercher des infos que je n'ai pas sur mon arbre. On peut faire des devinettes pour établir des liens de famille. Donc, vous pouvez, par exemple, faire un arbre généalogique, l'imprimer assez grand pour que les élèves le voient tous et dire quel est le rapport entre ça et ça, entre cette personne et cette autre personne. Donc, l'avoir comme un support, un joli support visuel. Ensuite, vous pouvez penser à un projet interdisciplinaire si vous travaillez surtout dans un établissement scolaire. Par exemple, vous êtes en train de parler des souvenirs, vous travaillez l'imparfait, etc. Donc, vous pouvez demander à vos élèves d'aller chercher
leurs origines, leurs racines et reconstruire l'arbre généalogique et pourquoi pas travailler avec un ou une prof d'histoire qui pourrait apporter des renseignements sur l'histoire de l'immigration en Argentine, par exemple. Et donc là, vous faites sortir l'arbre généalogique de la classe de français et vous allez de là pour créer des liens avec d'autres cours des élèves en espagnol. Voilà. Et enfin, je voulais vous montrer une activité qui est assez sympa, qui s'appelle Ma famille extraordinaire. C'est une activité qui est proposée par le site Les Experts. Vous connaissez ce site internet, Les Experts? Oui, Lucia, tu l'utilises, toi, dans tes cours? Oui, oui, c'est intéressant ce qu'ils font. Les jeux, c'est bien ludique. Oui, Tout à fait, oui, c'est un je site l'utilise. qui propose des ressources très ludiques, super créatives. Donc, ils ont une activité qui s'appelle Ma famille extraordinaire. Donc, on peut partir sur ce principe-là. Je vais vous montrer, je vous passe le lien tout de suite après. Donc, sur cette activité, il y a plein de personnages. Vous pouvez les changer, vous pouvez les adapter en fonction de vos apprenants. Donc, on va créer un arbre généalogique en choisissant des personnages. Et qu'est-ce qu'on va faire après? Eh ben, on va se demander, par exemple, je ne sais pas, mettons que mes grands-mères sont Beyoncé et Edith Piaf. Ouais, donc je les ai là. Alors, on va essayer de justifier, par exemple, de quoi elles parlent dans leur repas de famille. Est-ce qu'elles s'entendent bien? Est-ce qu'elles s'entendent pas très bien? Est-ce qu'elles aiment leur musique respective? Euh, Mettons que, je ne sais pas, Victor Hugo, c'est mon grand-père et puis sa fille, c'est, je sais pas, euh, Rihanna ou Barbie. Donc, on va essayer de justifier et d'aller au-delà pour, bien sûr, on va arriver à une histoire un petit peu loufoque, mais de se dire, bon, quelle est la relation entre les membres de la famille, de quoi ils parlent, est-ce qu'ils se disputent, est-ce qu'ils s'entendent bien, avec qui toi, puisqu'on fait partie de la famille, avec qui toi tu t'entends mieux. Donc, on peut transposer cette idée qui est assez créative et je trouve qu'il y a des éléments intéressants. Je vous passe le lien si après vous voulez l'explorer. Euh, pour travailler sur Canva aussi, sur la construction d'un arbre généalogique. Ça va? Oui? Ok. D'accord. Très, très bien. Bon. Et l'avant-dernier outil de cette étape-là, c'est ce qu'on appelle une carte mentale. Donc, la carte mentale, bien sûr, vous pouvez la faire au tableau, vous pouvez la faire manuellement. Voilà, tout marche de merveille. Mais si jamais vous voulez le faire sur Canva, sachez qu'il y a des modèles de cartes mentales et elles peuvent, ces cartes mentales, vous servir à faire, par exemple, un remue-ménage avec vos élèves. Elle peut vous servir aussi à se présenter autrement. Donc, vous pouvez demander à vos élèves, au lieu de faire une présentation à l'écrit un peu traditionnelle, de faire une carte mentale qui puisse être un support pour se présenter à l'oral. Donc, il y aura les choses que j'aime, les choses que je n'aime pas, je sais pas, les sports, ma famille, mes matières préférées. Et à partir de cette carte mentale, ils vont pouvoir faire une petite présentation. Si les élèves se connaissent déjà entre eux, vous pouvez proposer à chacun de faire sa carte mentale et ensuite les distribuer pour essayer de deviner de quel étudiant il s'agit. Voilà. Bien sûr, sans mettre le prénom et le nom. Il y en a qui mettent toujours les prénoms et les noms, mais il faudra faire attention à ça. Voilà, voilà. Ensuite, c'est aussi une jolie manière de récapituler le lexique d'une séquence. Alors, vous pouvez le faire, enfin, faire ça à tous vos élèves. Vous pouvez proposer, enfin, à un élève qui ait le rôle pour une certaine unité de concevoir la carte mentale. Et à la fin de l'année, si vous devez faire une révision générale, ou s'il y a un test final, ou si, je sais pas, les élèves passent le DELF, ils peuvent avoir toutes les cartes mentales qu'on aura tous fait, chacun un tour de rôle, pour réviser le lexique de l'année et ça fonctionnera aussi comme une
co-construction et co-reconstruction, en fait, des savoirs et des connaissances qu'ils auront acquises pendant l'année. Et ensuite, c'est utile pour les règles de grammaire, surtout s'il y a plein de petites choses comme, voilà, notre fameux passé composé. Donc, on pourrait imaginer, je ne sais pas, avoir, être, la négation, les verbes pronominaux, les participes et réordonner les informations comme ça. C'est intéressant puisque ça diversifie aussi les supports et on sait que pas tous les élèves apprennent de la même manière. Donc, c'est sûr que pour ceux qui ont une mémoire plutôt visuelle ou un style plutôt visuel, ça sera, je pense, assez pertinent et ça pourra les aider aussi. Voilà. Vous vous en servez, vous, des cartes mentales? Vous en avez déjà fait au tableau ou pas encore? C'est peut-être le moment. Oui, Ainsi, le livre des filles utilise, non, à la oui, fin de chaque dossier. Oui. tout à Mais fait. on le fait au tableau, on le fait. Moi, j'utilise Jamboard. Euh, Ah oui. euh, mais Canva, c'est bien mieux. Je n'avais pas pensé à Canva pour ça. Euh, c'est déjà, c'est, le design, il est mieux sur Ouais, Canva. il est déjà tout fait. Voilà, on a Oui. qu'à remplir enfin, avec les mots. Oui, bien sûr que Canva, c'est pas non plus celui qui va nous sauver de tous les maux, mais euh, c'est un outil parmi d'autres. Après, bien sûr, chacune va voir ce qui lui convient le plus et pour quelles activités. Euh, c'est pas qu'on pourra tout faire sur Canva, mais il vaut mieux commencer ne serait-ce que pour une toute petite chose ou un petit modèle, qu'ensuite vous répliquez, que vous testez avec vos élèves, etc. Euh, Ali, tu voulais dire quelque chose tout à l'heure ou j'ai l'impression que tu voulais parler? Non, mais je fais toujours, je cherche des cartes mentales qui sont déjà préparées. Alors, normalement, c'est les experts. Les experts, si c'est pas mes enfants, c'est mon chat. Et les experts, je les utilise, j'utilise beaucoup les ressources des experts, je les adore. Et pour ça, j'ai payé vraiment plusieurs fois. Parce que ça m'a vraiment enfin, sauvé la vie. Mais j'ai jamais pensé à utiliser Canva pour les cartes mentales. C'est génial. Oui, c'est vrai que c'est du travail sup, mais une fois que vous aurez fait la carte mentale et si vous travaillez, je ne sais pas, sur un même programme, après, bien sûr, vous pouvez les utiliser ou même les modifier. Mettons que vous avez votre corrigé de carte mentale, vous dupliquez la page, vous enlevez des choses et vous proposez aux étudiants de compléter avec un exemple, pourquoi pas. Voilà. Euh, ok, d'accord. Ensuite, on a les tutoriels. Donc, sur Canva, on a des tutoriels en version mode d'emploi, en version infographie, comme vous pouvez voir ici. Alors, si on pense aux objectifs linguistiques, ça peut nous permettre de travailler sur l'impératif, notamment pour nos étudiants, mais ça permet aussi de mettre l'étudiant en position d'expert. S'il va faire un tutoriel sur quelque chose qu'il maîtrise et que nous, par exemple, on ne maîtrise pas forcément. Euh, Ça peut être un outil, ça peut être un jeu vidéo. On peut penser aussi à des recettes, entre guillemets, pour apprendre le français, de se dire, bon, je ne sais pas, nous, on est en troisième degré ou on est, je sais pas, en cinquième degré. Il y a des étudiants qui vont démarrer le français qui sont en quatrième ou en troisième. Est-ce qu'on ne pourrait pas leur proposer un petit tuto ou un mot d'emploi ou des conseils pour qu'ils puissent s'améliorer et prendre leur apprentissage en main, etc. Donc, pourquoi pas aussi proposer des tutos des élèves pour les élèves, pas juste pour voilà, la classe de français pour le ou la prof qui lit le tuto. Voilà. Donc, ensuite, on pourra les socialiser, si vous voulez, hors de la salle de classe. Par exemple, si vous exportez tous les tutos, vous les téléversez sur un Padlet et ensuite, vous pouvez faire un code QR et l'imprimer. Et donc, coller le code QR qui ira vers le Padlet, je ne sais pas, sur les murs de la salle de classe ou dans les couloirs de l'école. Et donc,
tout le monde pourra voir, par exemple, quels sont les conseils de la 3e degré pour faire telle chose ou les tutos qu'on aura fait. Donc, pas forcément imprimer, mais oui, faire un code QR pour qu'on puisse parcourir. Et encore une fois, socialiser les pratiques de la classe pour qu'elle ne reste pas coincée entre quatre murs et entre le rapport élève-prof, mais qu'on puisse le montrer à d'autres acteurs aussi. Voilà. Ok. Et la dernière petite chose que je voulais vous montrer, je sais que, enfin, je pense que c'était assez exhaustif finalement, mais il y a des jeux que vous pourrez faire sur Canva, notamment le qui est, le bingo, le petit bac et des flashcards, par exemple. Donc, pour les qui est, je vais vous montrer, j'ai fait un exemple. Donc, en fait, j'ai fait un exemple, c'est-à-dire que je cherchais un modèle et j'ai un petit peu édité, c'est ce que vous allez pouvoir faire par la suite. Donc, si vous allez sur Canva, tac, je vais sur qui est et je peux chercher différents modèles. Il y en a beaucoup en anglais, il n'y a pas tellement en français, mais on pourra les modifier. Déjà, par exemple, cette activité, regardez, il y a des images et puis une petite description. Donc, pourquoi pas, on pourrait peut-être soit créer aux étudiants la description, soit nous proposer les descriptions et qu'ils associent. Voilà. Et donc, sur ce qui est, on pourrait travailler avec le principe du jeu. Donc, je décris, j'essaie de voir de qui je parle, je peux travailler sur le physique, sur les couleurs des cheveux, sur les accessoires. Donc, je peux mobiliser toutes ces ressources lexicales à partir de ce jeu-là, dont vous connaissez le principe, je pense. Voilà. Ensuite, vous pouvez faire un bingo. Donc là, tac, je vous montre. Donc, j'ai proposé un bingo de Noël, mais vous pouvez choisir les images que vous voulez en fonction de vos thématiques pour réviser le vocabulaire de l'unité. Vous pouvez enlever le mot pour que les élèves entendent juste le mot à l'oral et puis qu'ils puissent associer aux images. Pourquoi pas? Et si vous ne pouvez pas tout imprimer, vous pouvez peut-être imprimer une seule copie assez grande et les élèves passent au devant et ils marquent ou ils cochent ou ils signalent le mot qu'ils entendent. Voilà. Et ensuite, il y a le fameux petit bac et là, j'ai une question pour vous. Donc, j'avoue que j'ai cherché petit bac sur Canva. Donc, j'ai eu beau chercher, je n'ai pas trouvé des petits bacs, mais j'ai adapté un autre modèle. À quoi ça vous fait penser, ça, ce modèle-là? C'est comme le Tutti Frutti. Oui, voilà. Alors, les petits bacs, c'est exactement ce jeu-là. Tout à fait. Mais c'est un peu comme l'emploi du temps. Voilà, c'est le même Exactement. design. Oui. Voilà, c'est ça. Et le design, c'est celui de l'emploi du temps. Donc, si je vais faire ce jeu-là, je peux chercher un emploi du temps. Et là, je change juste les catégories. Ouais, je fais animal, je sais pas, pays, couleur, peu importe. Donc, ça, c'est mon conseil. Euh, si vous ne trouvez pas le design qui s'adapte parfaitement à ce que vous cherchez, allez voir quelles autres choses, quels autres modèles peuvent vous servir, histoire de modifier le moins possible et voilà, que vous puissiez faire le travail le plus rapidement possible. C'est pas, on n'est pas non plus de designer, donc on ne va pas passer 2 heures et 2 heures à faire un design. Voilà. Ok, et le dernier, ce sont les flashcards. Donc, les flashcards, le principe est simple. Donc, c'est juste une grande image et le mot. Voilà. Donc, vous pouvez travailler sur le vocabulaire, sur la prononciation aussi, si vous choisissez des mots spécifiques qui ont une certaine graphie. Voilà. Vous pouvez aussi faire en sorte que les élèves miment le mot qu'ils ont reçu et que les autres devinent. Ou avec ce même principe des flashcards, vous pouvez proposer une sorte de Pictionary, pourquoi pas, donc avec des mots.
et ils doivent passer au tableau et dessiner. Ou, je ne sais pas si vous connaissez le jeu Tabou, ça vous dit quelque chose? Dans ces jeux-là, en fait, vous recevez un mot Oui. et il y a quelques mots que vous ne pouvez pas dire. Et il y a différentes étapes, mais on commence par définir le mot. Donc, mettons que vous voulez réviser, je sais pas, le vocabulaire des souvenirs et vous avez le mot, je ne sais pas, adolescence. Et vous ne pouvez pas dire jeune, enfant, adulte. Donc, il faut expliquer, c'est une période de la vie où, je ne sais pas, on va à l'école secondaire. Voilà. Ou sinon, tout simplement, sans contrainte, il faut juste expliquer le mot. Voilà. Donc, tout ça, vous pouvez le faire en cherchant flashcards ici. Flashcards. Et vous allez trouver plein de designs. Là, il y en a beaucoup. Et même, je pense que ça va vous donner d'autres idées de jeux. Il y en a beaucoup qui sont en anglais. Voilà. OK. Donc, en résumé, Canva, c'est un outil assez puissant pour faire des designs, pour créer le support, pour dynamiser un petit peu les pratiques de classe et proposer, comme on disait tout à l'heure, une motivation qui passe aussi par l'outil et par le support. Ça joue beaucoup, surtout avec les enfants, les ados, les pré-ados. Si on a un joli outil et un beau support, l'attention, enfin, elle va être attirée. Donc, ça, c'était un peu tout ce que j'avais à vous montrer aujourd'hui. J'espère que, voilà, que ça vous aura servi. Donc, si vous avez une petite question ou quoi que ce soit, vous pouvez m'écrire. Je vais remettre quand même mon mail tac, sur le chat. Est-ce que vous pensez que c'est faisable? Qu'est-ce que vous en pensez? Tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Oui, tout à fait. Oui. Ouais. D'accord, ok. Si jamais Oui, vous oui. avez d'autres idées, n'hésitez pas soit à m'écrire si vous voulez me montrer des designs, je serais ravie de voir vos designs. Euh, ou si vous avez trouvé peut-être d'autres usages que moi, j'ai pas mis dans cette présentation. Donc, n'hésitez pas à me les partager. Et en tout cas, je vous dis un grand merci. Je ne sais pas si vous avez des questions ou s'il y a quelque chose qui est resté un petit peu dans les vides. Tout a été très clair. Merci beaucoup. D'accord, merci Patricia. Mm. J'espère que tu pourras créer ton compte pour commencer à, à tester l'outil. Mais tu verras qu'au fur et à mesure, ça deviendra facile ou au moins intuitif. Tu verras. Merci. Oui, 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 merci. J'en suis sûre. Ouais, super, super. Et Ali et Lucia, est-ce que vous avez des questions ou... Non, non, pas de question. Non, c'est super. Je je vais commencer à utiliser pour le cours de fleurs aussi. D'accord. Oui, oui. Bon, toi, tu as cet avantage. Tu connais déjà, tu as déjà manipulé. Donc, oui, n'hésite Oui, pas à l'employer dans tes cours. Voilà. oui. Et Ali, Oui, j'espère que merci ça beaucoup. servira pour ton Je voulais projet. te remercier. Je pense que c'est une fois on a commencé à expérimenter avec Canva, c'est très amusant aussi. Il y a comme une sorte de monde. Je ne peux pas m'arrêter de faire le film. Peut-être on trouve, alors je vais directement sur Canva. Mais j'ai trouvé plein d'idées, alors ça m'a vraiment aidé pour après continuer à travailler. Alors merci beaucoup. D'accord. Super. Bah, c'est moi qui vous remercie. Et oui, oui, après, on devient accro à Canva, c'est sûr. OK. Donc, je vous redis un grand merci. Passez une bonne soirée, bon appétit si vous allez manger. Et voilà, et à bientôt. Oui. Allez, merci. Merci, à bientôt. Merci, Merci, merci. Allez, Victoria. au revoir. Bientôt, merci.